C'est vraiment la bête noire des danseuses. Ça y est, t'as cliqué sur la vidéo? Allez, on va parler de la grosse bête noire des danseuses. J'ai nommé être en avance ou en retard sur la musique. Et reste bien tout le long de la vidéo parce qu'il y a un petit bonus de derrière les fagots. Allez, c'est parti, la vidéo JDS. On va déjà parler des origines de ce problème-là. Et franchement, j'ai fait énormément de recherches parce que même moi, j'étais pas trop au courant et j'aimerais vraiment essayer d'évoluer en tant que prof aussi pour aider mes élèves. Et j'ai fait une découverte de fou. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on est en avance ou en retard sur la musique, elle peut être en premier lieu physiologique. C'est-à-dire que c'est un problème dans votre cerveau. Truc de ouf, quoi. Et ça, c'est incroyable parce que ça change énormément de choses en tant que prof et en tant qu'élève sur la façon de gérer ce problème-là. Donc, je vais parler vraiment de ce problème en particulier. Potentiellement, vous avez un petit problème dans le cerveau, ça se passe au niveau des neurones d'après ce que j'ai compris, et il y aurait en fait des connexions qui ne se font pas. Ça peut être lié aussi au rythme cardiaque, c'est-à-dire que vous avez peut-être un souffle au cœur ou une arythmie, parce qu'on a tous, si vous voulez, un rythme biologique à l'intérieur de nous qui nous permet d'entendre à l'extérieur de nous-mêmes la rythmique d'une musique de manière assez naturelle. Et là en fait, ces personnes-là n'ont pas ce petit métronome intérieur et donc n'arrivent pas à mettre leur corps sur la musique, n'arrivent pas à mettre leur mouvement sur le tempo. Donc ça, c'était l'exclu de la vidéo. Je vais vous mettre un lien épinglé dans les commentaires en bas pour faire le test de Brahm. Le test de Brahm, c'est quoi? C'est un test vraiment sous couvert scientifiquement, qui a été approuvé scientifiquement, qui va vraiment vous dire si oui ou non vous avez ce problème-là au cerveau. Déjà, c'est très important de le faire, comme ça vous allez savoir si c'est dû à ça ou dû aux autres origines de ce problème. Moi, je l'ai fait personnellement, donc, et ça dure à peu près 20-30 minutes, il faut vraiment se poser, être au calme. Vous avez dans ce test 3 parties. La première partie, ça va être savoir si un échantillon musical est le même que celui d'après. Donc vous répondez par oui ou par non. Ensuite, le deuxième test, c'est rythmiquement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a dans le tempo une note qui saute, savoir si oui ou non. Troisième test, c'est savoir s'il y a une note fausse dans l'échantillon musical. Donc vous avez 3 grands thèmes dans ce test de Brahms. Et alors, je ne suis pas peu fière, je suis au-dessus de la population, n'est-ce pas? Je vais mettre mon résultat ici. Puis j'étais assez surprise quand même parce que je pensais avoir des petits problèmes de justesse ou quoi. Et en fait non, pas du tout, j'ai un super score. Donc je vous invite à le faire et n'hésitez pas à mettre vos résultats. Je serais intéressée de voir vos résultats à vous également. Ce qui va te donner à toi qui a un problème de rythme, d'avoir le cœur net, de savoir si c'est dans ton cerveau que ça se passe ou ailleurs. Si tu as un bon résultat, ça veut dire que le problème se trouve ailleurs. L'autre origine de ce problème, c'est quoi? C'est le stress. C'est-à-dire que chez toi, tu peux avoir la sensation d'être sur la musique, que ça se passe bien quand tu filmes, tu vois que c'est correct, tu exécutes correctement les choses. Par contre, quand tu es en groupe dans ta salle de danse ou sur scène, bah là tout part en sucette. C'est-à-dire que tu vas être 10 fois trop rapide ou 10 fois trop lente. Alors là, l'origine, elle n'est pas donc dans ton cerveau, puisque tu as fait le test avant et tout se passe bien. C'est au niveau de ton stress. Parce que tu as peur peut-être d'être en retard. Du coup, tu vas précipiter tes mouvements et tu vas être sans arrêt en dehors de la musique, mais en avance. Ou au contraire, tu peux avoir cette défense-là d'avoir peur d'être ridicule, donc tu vas mettre un frein à tous tes mouvements. Ça, c'est plutôt un problème d'introversion, de stress, mais avec une couleur, une nuance un petit peu introvertie. Donc là, déjà, de savoir où se situe le problème, tu vas pouvoir petit à petit le régler. Un autre facteur, j'en parle maintenant parce que c'est aussi un facteur d'être en retard ou en avance sur la musique, c'est le manque de travail. C'est-à-dire que comme tu ne connais pas ta choré, tout simplement, tout naturellement, bah, tu n'arrives pas à poser les mouvements sur la musique. Donc ça, c'est autre chose, t'as juste à travailler et ça se règle assez rapidement. On va passer au deuxième point qui va, je pense, t'intéresser, c'est comment régler ce problème-là. Tu vas me dire, ouais, mais moi le problème c'est que ça se passe au niveau de mon cerveau, donc en fait il n'y a rien à faire. Faux, absolument faux. Parce que on a découvert récemment que jusqu'au bout de ta vie, même à 80 ans, même à 90 ans, tu peux créer de nouvelles connexions neuronales, et ça tout le long de ta vie. Et même si tu as un problème de base dans ton cerveau, tu peux arriver par d'autres biais. Le cerveau c'est comme le réseau autoroutier, vous voyez. Il y a plusieurs lignes bien tracées, et des fois dans ton cerveau, il y a des lignes qui sont coupées. Mais pour autant, tu as le petit sentier sur le côté qui prend plus de temps, mais qui va te permettre d'arriver à ton but. Donc c'est ce petit sentier-là, si tu as un problème au niveau de ton cerveau, qu'il va falloir construire. Et tu peux le faire, ça va prendre plus de temps, je vais pas te mentir, mais tu peux le faire. Premièrement, c'est vraiment par expérience que je le dis, parce que j'ai testé plusieurs choses sur mes élèves qui ont des problèmes à ce niveau-là, et ce qui marche vraiment du feu de Dieu, c'est de se chanter la musique. C'est-à-dire de passer par le chant, on s'en fiche totalement si tu chantes faux, c'est pas le problème. C'est-à-dire que tu prends ta choré, et en fait, tu vas, sur la musique, te chanter la chanson. Alors tu vas commencer, sans la musique.
tu te la chantes et tu vas danser pendant que tu chantes la musique. Ce qui va permettre à ton cerveau et à ton corps de comprendre que tu es sur ton chant. Et comme c'est toi qui chantes, ça va reconnecter, si tu veux, ton corps à la musique et à ton corps, puisque c'est toi qui chantes. Tu me suis toujours? Et ça va apprendre à ton cerveau à créer ce petit sentier qui va te permettre d'être sur la musique. Chaque fois que tu as une choré que tu as du mal à le faire, tu vas prendre le temps de chanter en entier cette chorégraphie et de danser sur ton chant. Une fois que tu arrives à faire ça, tu vas le faire tout en faisant ta choré sur la musique, tu vas quand même chanter à voix haute ta chanson parce que ça va te recentrer dans le présent. Tu vas pas oublier la musique, tu vas être forcément reconnecté à la musique puisque tu chantes en même temps. Tu me suis? Et même si tu as des problèmes dans ton cerveau, ça va vraiment t'aider et c'est prouvé, hein, j'ai vraiment des études là-dessus. Tu vas réussir à te créer ton petit chemin pour. Si tu doutes toujours de cette possibilité-là, malgré le fait de ton petit souci cérébral, je vais faire une petite aparté pour te partager cette anecdote. Pour ceux qui sont au courant, je faisais du piano il y a quelques années de ça, en études, et j'avais vraiment un super prof qui est situé sur la thèse, bref, on s'en fiche. J'avais pas mal de doutes concernant tout un tas de sujets, sur des gammes, sur des machins. Et il m'a transmis une histoire qu'il a vécue lui. Il avait un élève qui adorait la trompette. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la trompette, c'est très particulier comme instrument. Il y a des notes, mais il n'y a que, je crois, trois touches. Et après, tout se fait avec l'air. Enfin bref, il faut avoir une oreille de fou, comme avec le violon. C'est vraiment des instruments où il faut avoir une oreille top, tip top. Et il s'avère que lui n'avait pas d'oreille, n'avait pas le rythme. Non seulement il était arythmique, mais en plus il n'entendait pas les sons. C'est-à-dire qu'il avait des problèmes de justesse. Donc pour cet instrument-là, c'est vraiment très compliqué. Et en général, pour faire de la musique, c'est vraiment mets des bonnes chaînes aux pieds et vas-y que je trim, etc. Et son rêve, c'était d'être professionnel, d'être trompettiste professionnel. Et mon prof me disait qu'il lui avait dit qu'il fallait qu'il continue parce qu'il avait le mental. Il m'a même dit que, in fine, il avait bossé, travaillé, et maintenant il est le meilleur trompettiste de la région bordelaise et il fait partie du grand orchestre du Big Band de Bordeaux. Et c'est un trompettiste qui est vraiment invité partout, etc. Alors que les gens dans sa classe, qui avaient énormément de talent, eux ne sont jamais devenus professionnels. Alors hasard ou mental, à vous de décider. Pour moi, c'est totalement le travail qui a payé à ce moment-là et il s'est créé des connexions neuronales qui n'avaient pas de base, mais il a travaillé comme un acharné et il a réussi son objectif et il vit son rêve aujourd'hui. Donc si votre rêve c'est d'arriver à être de mieux en mieux dans votre danse, foncez, n'hésitez pas. Par contre, il faut de l'huile de coude, il faut du travail. Mais ça veut pas dire que vous êtes en dessous des autres parce que vous n'avez pas ça de manière innée. Même j'ai envie de vous dire, le fait que vous dépassiez ça aujourd'hui et que vous êtes dans une épreuve très compliquée tout de suite, fait que vous allez pas avoir peur de vous confronter aux autres problèmes dans votre parcours de danse. Donc foncez, il y a de quoi faire. Deuxième petit tips, vous avez la possibilité, quand vous êtes en groupe, de vous imprégner de l'esprit groupe. Parce que vous allez avoir quand même un soutien assez gros en termes de musicalité. Essayez d'ouvrir un peu vos chakras quand vous dansez en groupe pour observer si vous êtes en dehors ou en avant ou en arrière de la musique. Déjà, de prendre conscience que vous avez ce problème-là va vous faire prendre conscience que en groupe, c'est vous qui êtes potentiellement en avance ou en retard et pas les autres. Donc, de ce fait, observez un peu la rythmique de groupe. Ça va vous aider à vous caler, à vous calmer ou au contraire à vous faire speeder pour être sur la musique. Troisième petite astuce, filmez-vous en improvisation sur des rythmes réguliers. Prenez une musique où le rythme est à peu près pareil et vous vous filmez en train d'improviser et le but sur cette vidéo, c'est de rester sur le tempo. Et au fur et à mesure de ces entraînements, je peux vous assurer que vous allez constater une amélioration si vous faites bien ces 3 points-là. Par expérience, il y a énormément de mes élèves qui ont réussi à dépasser ce problème-là, donc il n'y a aucune raison que ça ne vous arrive pas à vous. Et si vous faites bien tous ces points-là, vous allez exploser et vous allez vraiment évoluer et ça sans problème. J'espère que cette vidéo t'a aidé, vraiment. Et n'hésite pas à me dire si ça a marché. Bon, il va falloir du temps, mais n'hésite pas à me le dire. Si t'as aimé, like. Si tu veux partager, partage, c'est avec plaisir. Et on se dit à dans 2 semaines. Salut!